Si tu vas à la piscine 1 à 2 fois par semaine et que tu ne progresses pas, c'est normal. Et non, ça n'est pas parce que tu manques de temps. C'est parce que tu t'entraînes probablement comme 90% des triathlètes et que ça ne marche pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement quoi faire en piscine quand tu manques de temps pour enfin progresser. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes amateurs tels que toi à bien débuter et à progresser sur la distance de l'Ironman 70.3. Et si tu manques de temps, je t'ai créé un mini plan d'entraînement de 4 semaines que tu peux trouver dans le premier lien en description de cette vidéo. Le problème en natation, c'est que ça n'est pas un sport d'endurance classique. Tu peux courir plus pour progresser, tu peux rouler plus pour progresser, mais en natation, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'eau ne pardonne rien. Si ta position est mauvaise, tu te freines. Si ta respiration est mal gérée, tu t'épuises. Si ton mouvement est inefficace, tu gaspilles ton énergie. Et du coup, si ta technique est mauvaise, tu vas répéter tes erreurs encore et encore et encore. Et ça, c'est exactement ce que font la plupart des triathlètes. Ils arrivent à la piscine, ils enchaînent les longueurs. Et souvent sans vraiment savoir ce qu'ils travaillent. Toujours à la même allure. Ni vraiment facile, ni vraiment difficile. Sans objectif précis. Sans feedback. Sans progression. Et à la fin de la séance, ils sont fatigués, donc ils ont l'impression d'avoir bien travaillé. Mais en réalité, ils ont juste passé du temps dans l'eau. Et ils espèrent progresser. Mais ça, c'est pas de l'entraînement. C'est juste nager. Et si tu manques de temps, il y a 3 erreurs que tu dois absolument éviter. La première, c'est nager sans aucune intention. Tu arrives à la piscine, tu fais 1500, 2000 mètres, mais si je te demande pourquoi tu fais ça, tu ne sais pas vraiment. Tu enchaînes les longueurs un peu en mode automatique. Mais en natation, chaque longueur doit avoir un objectif. Sinon, tu fais quoi en réalité? Tu répètes toujours les mêmes défauts, encore et encore. La deuxième erreur, c'est de toujours nager à la même allure. La fameuse allure confort. Ni vraiment facile, ni vraiment difficile. Tu peux tenir longtemps, mais il se passe rien. Résultat, tu stagnes. Et pire que ça, tu t'habitues à nager lentement et sans efficacité. La troisième erreur, c'est de négliger ta technique. Parce que la natation, ça n'est pas un sport où le cardio suffit. Tu peux être très en forme, si ta technique est mauvaise, tu vas quand même galérer. Tu vas t'épuiser plus vite, avancer plus lentement. Et surtout, tu ne comprendras pas pourquoi. Sans travail technique, tu plafonnes. Donc si tu manques de temps, tu ne peux pas te permettre de faire ces erreurs. Tu dois être beaucoup plus intentionnel, beaucoup plus précis. Et surtout, changer complètement la façon dont tu construis tes séances. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de nager plus. Tu as besoin de nager mieux. Et il y a un principe clé. Retiens bien ça. Une séance égale un objectif. Pas 3 objectifs. Pas je fais un peu de tout. Non. Un seul objectif. Et maintenant, si tu as 45 minutes à passer à la piscine, voilà exactement comment structurer ta séance pour qu'elle te soit utile. D'abord, tu commences par 10 minutes d'échauffement. Mais pas juste pour t'échauffer musculairement. Tu te concentres sur ta technique, sur tes sensations, sur ta respiration, sur ta position sur l'eau. L'objectif, c'est d'entrer progressivement dans ta séance, mais surtout d'activer les bonnes sensations. Donc aucun pilotage automatique dès le début. Ensuite, tu passes au bloc technique. 10 minutes environ. Tu choisis un seul point à travailler. Ça peut être ta respiration, ta position, ton retour aérien, ta propulsion. Mais tu en choisis un seul. Et tu travailles dessus avec des éducatifs. L'idée, ça n'est pas de faire compliqué. C'est de répéter correctement. Parce que si tu n'as pas amélioré ta technique, tu n'as pas vraiment progressé. D'ailleurs, si tu ne sais pas quoi travailler exactement, j'ai fait une vidéo où je te montre 3 axes techniques essentiels. La position, l'alignement, le relâchement. Avec une séance concrète pour chacun de ces points. Je te la mets juste ici, tu iras la regarder juste après. Ensuite, tu passes au bloc principal de ton entraînement. Environ 20 minutes. Et là, tu dois faire un choix. Un seul objectif, vu que tu ne peux pas tout travailler en même temps. Soit tu travailles l'endurance, soit tu travailles en intensité. Si tu travailles ton endurance, travaille en série de 100, 200, 400, 800 mètres, avec une courte récupération. L'objectif ici, c'est de maintenir une nage propre malgré la fatigue. Si tu choisis l'intensité, tu passes sur des distances plus courtes, 25, 50, 75, 100 mètres, plus rapides, et surtout avec une vraie récupération. Parce que tu veux nager vite et bien, pas juste fatigué.
Et dans les deux cas, ce que tu cherches, c'est créer une adaptation, un signal clair pour ton corps, pas juste accumuler des longueurs. Et enfin, tu termines par 5 minutes de retour au calme. Tu ralentis, tu relâches, mais tu essayes de garder de bonnes sensations. Ça, c'est ce qui va ancrer le travail que tu viens de faire. Et là, tu n'as pas juste fait une séance, tu t'es entraîné. Et si tu nages 2 fois par semaine, voilà ce que tu peux faire. Séance 1, technique et endurance. Séance 2, technique et intensité. Simple, efficace. Tu n'as pas besoin de plus. Et concrètement, si tout à l'heure ou demain tu vas à la piscine, voici ce que tu peux faire. Commence par 200 mètres, facile, posé, en variant les nages. Ensuite, 4 à 6 fois 50 mètres d'éducatif technique. Rappelle-toi, un seul aspect de ta nage à travailler. Ensuite, 100 mètres décontracté en crawl pour ancrer cet éducatif dans ta nage complète. Ensuite, ton corps de séance, 6 à 10 fois 100 mètres en accélération progressive, mais sans jamais être à fond. Entre ces 100 mètres, 10 à 15 secondes de récup max. Et tu termines par 100 à 200 mètres. Très cool. Et là, tu as une séance structurée. Technique plus endurance pour le coup. Tu sais pourquoi tu es là et tu progresses. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait ceci. Ce n'est pas le temps que tu passes à la piscine qui fait la différence. C'est ce que tu fais pendant ce temps. Et la plupart des triathlètes gaspillent ce temps. Toi maintenant, tu sais quoi faire. Et si tu veux aller plus loin et structurer ta semaine d'entraînement, et pas seulement la natation, je t'ai préparé un plan d'entraînement de 4 semaines optimisé pour les triathlètes qui manquent de temps. Tu peux l'obtenir directement dans le premier lien en description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, like-la et partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu veux recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et d'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!